Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous montrer concrètement comment vous pouvez facilement gagner 20, 30, peut-être pour certains d'entre vous, 40 mètres supplémentaires avec vos drivers. Alors je sais, là vous êtes en train de vous dire encore une grande promesse, mais la réalité, c'est que à travers cette promesse, il y a une constatation. C'est que l'idée, ce n'est pas que vous gagnez de la distance que vous n'avez pas en vous, mais c'est de découvrir votre réel potentiel en allant chercher justement votre distance que vous avez déjà en vous, mais que vous n'exploitez pas. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec mon ami Guillaume Biojo. Salut Guillaume. Salut Lewis. Directeur au Golf PGA France du Vaudreuil. C'est l'endroit sélectionné à chaque fois quand je viens faire mes stages cette année. Je suis venu à plus d'une vingtaine de reprises déjà cette année et puis c'est un plaisir à chaque fois. Et j'ai appelé Guillaume parce que je sais qu'on a déjà fait une vidéo auparavant que vous avez beaucoup appréciée dans la zone de commentaires. Et donc du coup, on s'est dit, ah bah tiens Lewis, tu reviens. J'ai appelé Guillaume, je lui ai dit, est-ce qu'on peut refaire du contenu ensemble parce que justement les gens ont adoré. Et particulièrement, la vidéo qu'on avait faite, c'était justement sur le driver. Et on avait parlé de différentes choses qui permettaient aux gens de taper la balle plus loin. Et puis on voulait continuer un peu cette série, cette dynamique en disant qu'est-ce que les gens peuvent faire simplement, vraiment simplement, en ajustant 2-3 choses avant même de taper la balle, n'est-ce pas? Donc, parlons déjà de la problématique. Quand on parle de gagner en distance, d'optimiser son potentiel, on parle d'abord de la problématique qui est que les golfeurs, malheureusement, ne centrent pas la balle correctement. Il y a des balles qui sont plutôt tapées talon, et il y a des balles qui sont plutôt tapées pointe. Et ce qu'on va faire grâce à la technologie auquel on a accès avec Guillaume aujourd'hui, c'est que vous allez voir à quel point cela affecte votre distance et comment je peux, avec la même vitesse de swing, taper la balle beaucoup plus loin juste en changeant le point de centrage. Et non seulement ça, mais on va vous montrer comment centrer la balle. Alors Guillaume, quelles sont la donnée ou les données importantes qu'on va regarder avec les outils technologiques aujourd'hui? Super simple. Déjà, on va regarder la vitesse de balle. À quelle balle ta balle va sortir de ton club. Plus la balle va sortir vite, plus elle va aller loin. C'est aussi simple que ça. Donc c'est la qualité de la frappe. Plus on centre la balle et plus la vitesse de balle va augmenter, n'est-ce pas? Exactement. Sachant que, allez, pour aller un tout petit peu plus loin sans être compliqué, et ce qu'on va aussi observer, c'est ce qu'on appelle le smash factor, qui est le chiffre qui prouve que la balle est bien centrée. Pour faire super simple, les meilleurs joueurs du monde ont un smash factor de 1.5. Que si ton club va à 100, si tu la tapes au milieu, 1.5 va donner une balle qui va sortir à 150. Le smash factor, j'avais fait une vidéo avec Raphaël Jacquelin là-dessus qui arrive à optimiser sa distance alors que il prend de l'âge et lui-même le dit dans la vidéo qu'on a faite ensemble. Il dit Lewis, j'ai pas la même vitesse que Bryson DeChambeau malheureusement, mais je drive hyper bien parce que justement j'optimise mes drives, j'optimise ma vitesse par le centrage de balle. Et la réalité, c'est que quand vous essayez de taper la balle plus loin, une erreur fréquente, quand je dis à un joueur, tiens, essaie de taper la balle 10, 15 mètres plus loin, c'est qu'ils essayent d'aller plus vite dans leur swing. Donc, ils essaient, on peut appeler ça, vous forcer. On force le swing. Quand vous allez essayer de chercher plus de vitesse, malheureusement, vous allez décentrer la balle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, vous vous dites « Ah bah tiens, c'est bizarre parce que quand j'ai l'impression de taper plus fort, ma balle va moins loin. Quand je swing plus vite, ma balle va moins loin. » Ça, c'est parce que si vous swingez plus vite mais que vous décentrez la balle, vous allez aller moins loin que si vous allez moins vite mais vous centrez la balle. C'est juste la réalité de la chose. Exactement. Avant d'aller un peu plus loin, il y a un outil qu'on vous conseille absolument, d'accord? Outil technologique ou pas. Vous pouvez acheter cet petit outil, et là, c'est vraiment pas pour faire de la pub parce qu'on n'est pas ambassadeur de ce petit spray-là, mais on est ambassadeur de s'entraîner correctement. Exactement, on est ambassadeur de vous aider à mieux jouer. C'est ça. Et donc, du coup, pour s'aider à mieux jouer, c'est hyper important de s'entraîner avec du feedback. Exactement. En fait, c'est un petit spray que je vais mettre sur la face de club. Vous voyez, comme je ne sais pas quel niveau vous avez. Vous regardez cette vidéo actuellement, vous avez peut-être un niveau de jeu qui se situe en single ou peut-être à 2 chiffres, vous avez peut-être 10, 15, 20, 25, 30, 35, peu importe le niveau, peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez tous bénéficier de vous entraîner avec cet outil-là parce que c'est cet outil qui va déterminer ensuite comment on va s'entraîner. 100% d'accord avec toi, Lewis. Donc je tape une balle et cette fois-ci, je vais essayer de la mettre sur le talon et on va voir ce qui se passe au niveau des datas. Tu sais à quoi j'ai pensé, Guillaume, là, c'est que balle talon, balle à droite, et j'ai vu la caméra, et je me suis dit surtout. Donc je l'ai prise un peu talon, je l'ai prise un peu haute, j'aurais voulu la prendre un peu plus basse. Ouais. Voilà ce qu'il en est. Ta balle a pitché à 200 mètres, oui. Elle a roulé à 216 mètres, ta vitesse de club est bonne. Elle a combien? 104, 103,6. Okay, c'est pas ta plus rapide, on sait que tu as la capacité d'aller beaucoup plus haut, mais c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ta vitesse de balle, elle a été à 144. Et surtout, en haut de la liste, ton smash factor est de 1,39. Et ça, c'est pas bon. Elle est du talon, donc la restitution d'énergie est moins importante que si tu l'avais tapé au centre. Est-ce que tu peux essayer de nous faire le même mouvement, la même vitesse de swing en la centrant un peu mieux? Deuxième chose qui est très importante à savoir, c'est quand on tape la balle du talon, que si la tape du talon, en plus de ça, ça crée cet effet de slice. Gauche-droite, ouais. Donc alors pourquoi est-ce que quand on la tape talon, est-ce que la balle va à droite, Guillaume? Quand la tape talon, la balle va à droite parce que le club a été, on va dire… Parce que c'est un effet inverse, finalement. On pourrait se dire, bah tiens, je comprends pas… Ce qu'on appelle le gear effect. C'est ça. Est supposé ramener la balle
vers la cible parce que quand on la tape talon, la face s'oriente un peu à gauche et ça la ramène. Sauf que ça l'a trop ramené ici, beaucoup trop ramené. Et si on regarde ici, ta balle a fini 41,2 mètres à droite du milieu du fairway. Elle est perdue cette balle. Ouais, donc le fait de la taper talon, tu as créé un effet à droite. Tu as perdu la distance à cause du spin. Et tu as retiré de l'énergie. Tu as retiré de l'énergie. Et donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de garder la même vitesse de club, d'accord? Donc qui était aux alentours de 104, 105, tu m'as dit? 104. Et regarde ici, TrackMan est absolument génial parce qu'il y a un outil qui s'appelle l'Optimizer qui nous dit qu'aujourd'hui, pour la même vitesse de club, au lieu de pitcher à 200, tu pourrais pitcher à 221, tu pourrais rouler donc à 40 mètres. 40 mètres. 40 mètres de plus. Donc voilà, donc c'est les fameux 40 mètres qu'on là, un peu moins. Là, 24 mètres pour toi. Ok. Mais 24 mètres, c'est énorme. C'est colossal. C'est deux clubs et demi. Ça change la vie d'un golfeur. C'est 2 clubs et demi sur un deuxième coup, donc c'est absolument énorme. Alors, parlons un petit peu de quelque chose. Donc, évidemment, là, vous vous dites, OK, on a compris, balle, talon, OK, maintenant, il faut centrer la balle. Comment on fait? Concrètement, la question maintenant, c'est comment on fait? Vous avez d'abord sprayé votre club, vous avez déterminé par avance où est-ce que la balle a atterri sur votre face de club. Ça, déjà, je peux vous dire que si vous faites ça, vous êtes en avance sur 99% des golfeurs. Parce qu'une des problématiques majeures qu'on voit, c'est que quand on regarde à droite et à gauche, malheureusement, je peux vous dire que si vraiment je vois un golfeur sur 10 le faire, c'est déjà beau. Ça ouais, personne ne le fait. Non. Personne ne le fait. Et pourtant, ça coûte 10 € et vous pouvez juste le mettre dans votre sac de golf et sprayer, puis ça permet déjà de vous entraîner de façon qualitative. Et de changer la vie, des golfeurs. Donc là, vous avez vu que vous avez tapé votre balle talon. Nous, on est hyper fan de créer en fait des idées simples pour vous permettre d'aller centrer cette balle. Une des problématiques qu'on voit souvent, c'est que les joueurs vont voir ça, ils vont se dire « Oh là là, bon alors il faut que je corrige mon backswing, mon downswing, il faut que je revienne un peu plus comme ci, il faut que je tourne le corps. » Et en fait, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que 80% de votre succès… Alors juste avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, si ce type de contenu vous plaît et que vous souhaitez vraiment devenir régulier au golf, là où ça compte vraiment sur le parcours, je vous invite à découvrir une conférence gratuite que j'ai créée qui s'appelle « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». Alors cette webconférence est gratuite, mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Tout ce que vous avez besoin de faire pour la rejoindre, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. À très vite. 80% de votre succès va être déterminé par la façon dont vous allez vous structurer dès le départ. C'est que si dès le départ, vous êtes mal positionné, mal engagé devant la balle, vous pouvez être sûr qu'il va se passer de mauvaises choses au niveau de la frappe de balle. Donc on n'est pas en train de vous dire qu'une bonne posture va garantir une bonne frappe, mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'une mauvaise posture, une mauvaise organisation devant la balle peut garantir une mauvaise balle. C'est certain. Donc Guillaume, toi tu disais avant la vidéo que quand la balle est contactée plutôt talon, ça veut dire que… On est en général un peu trop proche de la balle. Donc, et ce que tu dis, j'approuve, je dis même amen à ce que tu dis, c'est que 80% du temps, même 90%, souvent les fautes sont créées par une statique qui n'est pas bonne. Dès le départ. Donc déjà, si vous tapez la balle au niveau du talon à chaque fois, pourquoi ne pas essayer déjà dans un premier temps de vous reculer de la balle? Aussi simplement que ça. C'est simple, mais ça va être éprouvé par le spray que vous avez mis sur votre face de club et vous allez voir tout de suite la différence. C'est-à-dire que si vous faites ça sans le spray, voilà, si vous faites ça sans le spray, vous allez vous dire bon est-ce que je suis bien ou pas, je ne sais pas. Et l'idée c'est de voir et que vous voyez que juste d'une balle à l'autre, en vous reculant ou vous rapprochant, ça peut littéralement changer la dynamique de la position de balle sur la frappe de balle, l'impact de la balle au niveau de la face de club, ce qui peut drastiquement changer les statistiques qu'on regarde, enfin les datas qu'on voit sur le tableau. Donc là, je vais en retaper une et cette fois-ci, je vais juste reculer un peu parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que juste avant, je me suis justement mis dans l'erreur fréquente qu'on voit, c'est-à-dire de se rapprocher un peu. Donc je vais me reculer un tout petit peu. La position idéale, Guillaume, ça serait quoi si je pense à me reculer? Est-ce qu'on peut donner en fait un point de repère pour les golfeurs qui nous regardent? Non. Ça dépend des personnes, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que ce que tu fais là, j'adore. On est tous différents, on a tous des bras plus ou moins grands. Alors, il y a certaines méthodes ou situations qui disent qu'il faut soit une main dans ce sens-là, soit une main dans ce sens-là par rapport à la boucle de ceinture. Mais moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir déterminer notre position statique grâce à la dynamique. Super. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'adore. Ouais, bien sûr. C'est différent pour tout le monde. Il y a des joueurs qui sont beaucoup plus près, il y a des joueurs qui sont plus loin. Ça dépend de vous et c'est pour ça que c'est important déjà de voir quelle position à l'adresse vous permet de taper la balle au milieu de la face de club. Alors cette fois-ci, je vais essayer de me positionner comme je fais d'habitude. Donc je me mets un peu plus loin que ce que j'ai fait juste avant. Okay, et on va voir ce que ça donne. Je ne change pas de swing, je vais essayer de garder la même vitesse de club. Alors celle-ci, Guillaume, là on est plutôt beaucoup mieux qu'avant, n'est-ce pas? Je vais essayer de me rapprocher de la caméra pour que vous voyez. J'espère que vous voyez. Donc on a la première qui a été tapée talon, d'accord? Et on a la deuxième qui du coup se rapproche un peu plus vers la pointe. Alors on n'est pas totalement pointe,
d'accord? Mais là, on est plutôt pas mal. Alors déjà, il y a une chose qui est intéressante, Guillaume, c'est que quand on parle d'optimisation de contact, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il faut chercher le milieu de la face ». Alors, le milieu de la face, c'est mieux. C'est toujours bien. C'est mieux. Mais si vraiment, vraiment on veut optimiser, c'est-à-dire une balle qui va voler plus longtemps, avec moins de spin, ce qui veut dire que quand la balle va atterrir sur le fairway, elle va rouler plus. Une balle légèrement prise un peu plus en haut et un peu plus vers la pointe va nous donner juste la cerise sur le gâteau, va nous donner la petite distance supplémentaire. Donc ça, c'est juste une question, enfin, c'est quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que si je prends un tee et que je divise en fait ma tête de club en 4 parties, essayez d'aller toujours essayer de chercher juste cette partie-là. Vous voyez, je vais me rapprocher et vous avez vu que ma balle, alors elle est un peu plus haute que j'aurais voulu, mais on va toujours essayer de chercher un peu plus vers ici plutôt que le centrage qui va être là. Vous voyez, ça c'est si vraiment on veut chipoter et puis on veut optimiser un peu plus. D'accord? Donc là, qu'est-ce que ça donne au niveau des datas là? Ça donne vraiment pas mal. Donc on a démarré avec une vitesse de balle à 144, un carry à 200 et 216. Et regarde celle-ci, et une balle qui était 41,2 à droite. Tu as swingé un tout petit peu plus vite, mais, mais c'est rien. Alors juste pour que les gens sachent, que vous sachiez, que vous regardez, donc 1 miles est égal à potentiellement 3 yards supplémentaires. Donc là, les deux miles que j'ai swingé, parce que j'étais 103, quelque chose. Non, 1 miles, 1,4. Voilà, donc, en fait, en termes de distance, j'ai produit potentiellement 3 yards de plus qui équivaut même pas 3 mètres. Donc bon, la vitesse, elle est quasiment identique. Sauf que là, au lieu de pitcher à 200, tu as pitché, on va dire, à 226,8. Donc j'ai gagné 26 mètres de carry. 26 mètres de carry. Au niveau de la roule, tu étais à 216 et là, tu es à 248. Donc j'ai gagné 32 mètres. On voit que ton smash factor est beaucoup mieux. Et regarde cette trajectoire droite, elle est 1 mètre à gauche du milieu. Et t'imagines, je pourrais essayer de dire que là, je suis à 1,44, je pourrais encore plus optimiser. Sûr. Mais déjà, on a gagné 35 mètres. Sans rien faire. On a ajusté la position de départ, mais vous voyez bien, puisque l'idée à travers ces vidéos, c'est pas de blablater, de vous raconter des âneries. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé de swinger à la même vitesse de club. J'ai pas changé à des positions, j'ai pas essayé de penser à des positions mécaniques dans mon swing. J'ai juste ajusté ma position de départ et j'utilise un outil de feedback pour spray pour déterminer à quelle distance est-ce que je vais me tenir devant la balle pour me permettre de taper la balle là où j'ai besoin de taper pour la taper la balle le plus loin possible. La réalité, c'est que si vous souhaitez vraiment progresser, je vous encourage vivement. Vous pouvez aller en ligne. Je mettrai un lien juste en dessous de cette vidéo parce que je sais que vous allez me poser, Lewis, où est-ce que je peux acheter ce spray. Encore une fois, nous, on ne touche aucune commission là-dessus, donc on n'a aucun intérêt à vendre ce produit. Mais la raison pour laquelle on le met en avant, c'est parce que c'est un outil simple, pas cher, que vous pouvez utiliser au practice, qui va littéralement changer votre façon de vous entraîner et vous allez avoir une longueur d'avance sur tous les autres golfeurs qui malheureusement ne s'entraînent pas avec un spray. Donc quand on spray, on détermine où est-ce que vous allez contacter la balle. Donc là, on l'a contacté talon. Ok, je me recule un peu, je la contacte un peu plus vers la pointe. Alors, l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que maintenant… Si vous la tapez de la pointe, c'est que vous êtes probablement trop loin de la balle. On peut faire l'inverse en fait aussi. Absolument, complètement. Parce que si un golfeur regarde cette vidéo et dit « Mais Lewis, moi j'ai tapé pointe, qu'est-ce que je fais ?» Du coup, on se rapproche un peu de la balle. Voilà, ton conseil, ça serait, écoute, on ajuste et on voit quelle position te permet de te rapprocher du centre de la face de club. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé cette position-là, vous prenez vos points de repère et vous savez que c'est ça, cette position-là, vous allez être devant la balle. Alors évidemment, vous avez compris, ce n'est pas le même pour tous les clubs. C'est là que je suis avec un driver. Donc un driver, on se tient toujours un peu plus loin avec un driver qu'avec les fers, n'est-ce pas? Ok, j'ai trouvé la position. Comment cette position-là, je la travaille et je la répète. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous calibrer justement avec des baguettes de manière très simple. Et là, j'ai une baguette de calibration d'un de mes élèves qui l'a oublié ce matin. Et il a mis des… Et voilà. Et à partir d'ici, on sait qu'avec le driver, sur le rouge, et en étant sur le rouge, voilà comment moi, je fais en sorte que mes élèves se positionnent. J'aime pas quand la baguette est trop proche, Lewis, parce qu'elle est gênante. Taper, Donc, je la mets à une tête de club. Est-ce que tu peux mettre une tête de club entre la balle et le club? Voilà. Oui, donc je suis quasiment sur le rouge. Tac. Et pour toi, on sait que on mettrait un repère ici. Comme ça, quand tu es au practice, tu peux retrouver ce repère et à chaque fois te mettre à cette bonne distance qui correspond à ton centrage à chaque fois. Guillaume, un grand merci à toi pour nous avoir permis de visualiser à travers la technologie qui, moi, j'adore parce que ça prouve quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de devinette. Il n'y a rien de pire que d'aller au practice, prendre un saut de balle et taper une balle après l'autre en étant dans le doute complet. En se disant, mince, qu'est-ce que… Alors, encore une fois, vous avez vu que rien qu'avec un outil de spray, déjà, vous avez une longueur d'avance sur tout le monde. Donc,
apprenez à vous entraîner correctement, apprenez à vous ajuster vous-même. Et ce que j'adore en fait à travers le message vidéo qu'on est en train de créer, c'est de créer de l'autonomie chez le golfeur. Parce qu'un de mes piliers dans l'enseignement, c'est de créer des golfeurs autonomes. Il n'y a rien de pire que d'être en cours et qu'on vous donne des astuces, on vous donne des conseils, on vous dit tiens fais comme ci, fais comme ça, et puis là vous dites ok super, puis là tout d'un coup vous allez sur le parcours et vous êtes perdu. L'idée c'est d'apprendre à vous vous entraîner correctement. Et si plus vous allez faire des exercices comme celui-ci, plus ça va être simple, plus ça vous simplifie la vie, plus vous allez progresser et plus au passage vous allez trouver de la régularité. Et je sais que la régularité, Guillaume, c'est quelque chose qu'on recherche tous à tout niveau. Même nous, c'est sûr. Même nous après des années, des décennies de golf. Ça c'est sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime juste en dessous et mettez-nous des commentaires parce qu'en fait au Vaudreuil, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. J'ai l'occasion d'aller plusieurs fois dans l'année et à chaque fois que j'ai l'occasion de croiser Guillaume, on essaie de faire du contenu ensemble. Donc si jamais vous avez une question particulière ou une thématique que vous souhaiterez qu'on évoque ensemble, n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires juste en dessous et on essaiera d'y répondre à travers une prochaine vidéo. À bientôt.